Et si l'Irlande était la grande favorite pour le mondial? Après avoir dominé l'Europe en 2023, parviendra-t-elle enfin à dominer le monde? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, abonne-toi à Cop Rugby pour ne rien manquer de toute l'actu pendant la Coupe du Monde. Une série de victoires impressionnantes. Parmi toutes les nations mondiales, le 15 du trèfle est l'équipe qui a le plus gagné depuis 2 ans. Non seulement ils viennent de remporter leurs 3 test matchs contre l'Italie, l'Angleterre et les Samoa, mais ils sont surtout sur une série impressionnante de 13 victoires consécutives. C'est simple, ils n'ont plus perdu depuis juillet 2022. En juillet 2022 justement, ils ont remporté 2 matchs en Nouvelle-Zélande, chose qui n'était jamais arrivée dans leur histoire. Allez, autre statistique comme ça, en 24 matchs, ils n'en ont perdu que 2 et c'était contre les All Blacks et la France, les 2 autres meilleures nations mondiales. Et bien sûr, on s'en souvient tous, ils ont gagné le tournoi Destination en 2023 avec un grand chelem à la clé. Bon oui, là très clairement, on peut les considérer comme l'un des grands favoris pour le mondial. Et je te le rappelle, ils n'ont jamais remporté de Coupe du Monde dans leur histoire. Autant dire qu'il ne va pas falloir gâcher ses chances. Une équipe qui se connaît très bien. L'Irlande est sûrement l'adversaire que l'on connaît le mieux. Et pour cause, en Coupe d'Europe, les clubs irlandais et les clubs français ont l'habitude de se disputer le titre. Le 15 du trèfle est également composé de cadres indéboulonnables. Forcément, le premier qui nous vient en tête, c'est Jonathan Sexton. À 38 ans, il est probablement encore le meilleur demi d'ouverture du monde, c'est dire. Il aura comme dernier objectif cette Coupe du Monde avant de prendre sa retraite. D'ailleurs, il a bien failli louper ce mondial. Rappelez-vous, il avait été suspendu 3 matchs après avoir tenu des propos injurieux à l'encontre du trio arbitral qui officiait lors de la dernière finale de Champions Cup. Parmi les cadres du trèfle, on peut rajouter le 3e ligne Josh Van Der Flier, élu meilleur joueur du monde en 2022, ou bien encore les 3 quarts centres Gary Ringrose et Bundee Aki, eux aussi considérés comme les meilleurs à leur poste. Il y a aussi une rotation très solide au poste de demi-de-mêlée entre Jamison Gibson-Park et Conor Murray. Mais contrairement au Pays de Galles, l'Irlande arrive à se renouveler grâce à de nouvelles pépites. Dan Sheehan au poste de talonneur a eu une ascension assez folle avec le Leinster, puis en équipe d'Irlande à 25 ans. Il a d'ailleurs fini titulaire lors du dernier tournoi des 6 nations. Mention spéciale aussi à Mike Hansen à l'aile, 25 ans, Jack Rowley à l'ouverture, 23 ans, Cian Prendergast en 3e ligne, 23 ans, ou encore Joe McCarthy en 2e ligne, 22 ans, qui découvrent la sélection depuis peu et qui seront amenés à jouer un grand rôle dans les années à venir. Les Irlandais ont encore de la réserve. Tu l'as peut-être remarqué, mais les 2 tiers des joueurs sont issus de la province du Leinster. Forcément, avec des joueurs qui évoluent chaque semaine ensemble en club, pas étonnant que l'équipe nationale se connaisse par cœur et enchaîne les bons matchs. Aucun résultat en Coupe du Monde. C'est là tout le paradoxe. À l'inverse des autres grandes nations mondiales, l'Irlande n'a jamais été plus loin que les quarts de finale. La Nouvelle-Zélande et l'Australie sont allés 4 fois en finale, l'Afrique du Sud et la France 3 fois. Du coup, peut-on se dire que ce manque d'expérience de matchs couperés de haut niveau peut faire défaut aux Irlandais en cas de demi-finale ou de finale? Oui et non. Déjà, l'Irlande se connaît très bien elle-même et elle connaît aussi très bien ses adversaires. Mais d'un côté, la pression d'un mondial, surtout quand on ne l'a jamais gagné, peut facilement vous emporter et vous faire perdre votre rugby. En plus, ils n'ont clairement pas été aidés par le tirage au sort. Placés dans le groupe B, ils héritent de l'Afrique du Sud, de l'Écosse, de la Roumanie et des Tonga. Et s'ils parviennent encore à se hisser en quart de finale, ils croiseront sans doute le chemin des All Blacks ou de la France. Bref, des demi-finales, ça se mérite. Maintenant, dis-nous en commentaire si tu penses que l'Irlande passera enfin le cap des quarts de finale. Et si tu veux voir toutes les autres analyses pré-Coupe du Monde, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.